Il vous reste donc seulement la force de propulsion. Et comme il vous reste la force de propulsion, vous vous retrouvez dans une situation où la résultante des forces extérieures n'est pas égale au vecteur nul. Autrement dit, les forces ne se compensent pas, donc ni mouvement rectiligne uniforme, ni immobile. Ça tombe bien, on veut que le nageur avance, ça peut être par exemple la situation au démarrage. Par exemple, deuxième situation, dans ce cas-là, on va prendre en compte des forces de frottement fluide. Et l'on va pouvoir considérer deux sous-situations. Alors, plutôt que de les mettre ici, je vais les mettre en dessous. Avant de faire mes deux sous-situations, la résultante des forces extérieures, ça c'est valable tout le temps, sera égale cette fois-ci à la poussée d'Archimède de l'eau plus le poids du nageur au voisinage de la Terre, plus la force de propulsion, plus les frottements fluides liés à l'eau. Nous allons nous retrouver exactement avec le même bilan que tout à l'heure pour la poussée d'Archimède de l'eau et le poids du nageur au voisinage de la Terre. Et ensuite, les deux situations possibles sont les suivantes. Si le vecteur force de propulsion a une norme qui est strictement supérieure à la norme des forces de frottement fluide de l'eau, alors nous avons, puisque les deux vecteurs sont de sens opposé, une résultante des forces extérieures différente du vecteur nul. Et on se retrouve dans la même conclusion que la situation précédente. Ni mouvement rectiligne uniforme, ni immobile pour le système physique. Et la deuxième sous-situation, c'est le cas extrême où la force de propulsion en norme est strictement égale à la norme des forces de frottement fluide dans l'eau. Et dans ce cas, nous nous retrouvons avec une résultante des forces extérieures qui est égale au vecteur nul. Et nous avons alors un mouvement du système physique qui est rectiligne uniforme ou immobile. Pour un nageur qui essaye de battre un record, l'immobilité semble un cas peu favorable et on retiendra donc le mouvement rectiligne uniforme. Dans une situation comme celle-ci, il faut évidemment se cantonner à un seul cas et choisir son cheval de bataille. Mais voyez bien ici qu'il était possible qu'il y ait plusieurs réponses valables. Il suffit juste d'avoir une cohérence du début à la fin, donc selon les forces non négligeables que l'on a retenues, et selon les rapports de normes que l'on a représentés sur notre schéma. Ici, je suis dans la situation où le vecteur force de propulsion a une norme supérieure aux forces de frottement fluide de l'eau. Je ne pourrais donc pas avoir un mouvement rectiligne uniforme ou une immobilité avec ce schéma-là. J'espère que tout cela est clair pour vous, ne pose pas question. Et si ça pose question, vous savez bien entendu où les poser. La deuxième situation, on retrouve là aussi une situation que nous avions déjà envisagée, puisqu'il s'agit de la situation de l'escaladeur. Nous allons commencer l'exercice, comme d'habitude, pour la question 5, par le système physique qui est l'escaladeur, bien entendu avec son matériel, et nous allons noter cette lettre par la lettre E majuscule comme escaladeur. Le référentiel est toujours terrestre pour cette situation et on peut le prendre lié à la paroi. Je crois de mémoire que c'est ce que j'avais utilisé précédemment avec vous.
Dresser le bilan des forces extérieures s'exerçant sur le système physique. Nous avons ici un système physique qui est soumis par conséquent à une première force non négligeable qui est le poids de l'escaladeur au voisinage de la Terre. C'est un vecteur force non négligeable. Il n'y a pas de support, donc pas de réaction normale du support. Pas de frottement solide non plus. Les frottements fluides de l'air, et peut-être avant la poussée d'Archimède de l'air. On sait bien que si la corde lâche, notre escaladeur ne flotte pas dans les airs. Par conséquent, cette poussée d'Archimède due à l'air est négligeable. Nous avons une troisième force possible, ce sont les frottements fluides s'il y a du vent, frottement fluide lié à l'air que l'on va considérer comme négligeable. Et pour finir, je vais ajouter une force, la tension ou traction du fil de la corde sur l'escaladeur. Je l'avais noté comme ceci précédemment. C, c'est pour la corde. Donc la tension du fil, ou ici de façon plus adaptée, voilà. La tension de la corde, on peut aussi employer le mot traction, c'est similaire, qui est une force que j'espère non négligeable, sinon ça veut dire que notre escaladeur ne serait pas dans la situation de la photographie. Question 7, on nous demande de dresser ce bilan des forces extérieures sur un schéma. L'escaladeur. L'escaladeur est ici figé dans son état de suspension. Par conséquent, on peut représenter un vecteur force qui est le poids de cet escaladeur, force qui s'applique au centre de gravité, direction verticale vers le bas. Et puisqu'on est dans cette situation où il est maintenu en l'air à sa position, cela signifie qu'il est immobile. Je vais prendre ce cas de figure et cet unique cas de figure pour le corriger. Et si je retiens cette possibilité, cela signifie que la force exercée par la corde sur l'escaladeur, la tension ou traction, doit avoir exactement la même norme. Ici, j'ai fait un poids à 3,5 cm, mais dirigé vers le haut et toujours vertical. Il s'agit de la tension de la corde sur l'escaladeur. Cela me permet de reciter le principe d'inertie pour essayer d'analyser cette situation en termes de mouvement. Comme je vous l'ai dit en cours, quand vous avez cité une fois le principe d'inertie dans une copie, vous n'avez pas besoin de le refaire. Mais comme là, c'est la première fois que nous nous entraînons sur ces exercices de façon très concrète, eh bien, je le recite. Le principe d'inertie, un système physique est immobile. Je le cite un peu différemment que précédemment, mais c'est toujours la même idée. Ou en mouvement rectiligne uniforme. Si et seulement si les forces extérieures qui s'exercent sur lui se compensent. Je n'ai pas repris la formulation mathématique cette fois-ci. J'aurais tout à fait pu le faire. Alors, vous avez ainsi ici les forces se compensent. Ainsi, le système physique
est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Nous avons bien l'immobilité et c'est donc le cas immobile qui est conforme au schéma et à la situation. Nous avons donc pu expliquer cette situation physique à l'aide de l'analyse théorique que nous venons de mener. Cela termine la séance d'aujourd'hui. Vous avez à préparer toute la suite de l'activité expérimentale pour la prochaine séance de lundi. Et nous corrigerons cette séance sur lundi et mardi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.